Je ne sais pas, est-ce que il y a des questions? S'il y a des questions, que nous y répondions rapidement avant que la pluie qui est en train de menacer là ne vienne totalement empêcher que nous enregistrions sans problème. Amen. Oui, maman Geneviève. Oui. On nous demande de sortir au milieu de... Si tu fais la réunion avec tes frères et tu essayes de les présenter la parole, tu rejettes. Tu vas faire quoi? Avec quels frères? Des frères dans la chair ou des frères dans la foi? Dans la chair. Et quel type de réunion? Les cotisations du quartier là? C'est quoi? Je ne comprends pas très bien. On cotise de la... Oui, les réunions du village cotisent de l'argent pour garder que si quelqu'un a un problème, on l'aide. Soit s'il est malade, soit s'il est hospitalisé, soit le deuil, tout ça. Ok. Amen. La vérité, c'est que pour nous chrétiens, nous ne cotisons pas l'argent pour attendre les problèmes. Non, c'est pas chrétien d'agir comme ça. Nous ne cotisons pas l'argent pour attendre les problèmes. Nous vivons notre vie au jour le jour et tout ce qui nous arrive, le Seigneur est au courant et il n'est jamais surpris par ce qui nous atteint. Amen. Tes véritables frères pour ce genre de situation même, les premiers vers qui tu dois souvent te tourner et même envers qui tu peux avoir pleinement confiance, ce sont tes frères dans la foi. Parce que la Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. La Bible nous demande de veiller les uns sur les autres et de porter les fardeaux les uns des autres. Parce que dans ce genre de cotisation, cet argent finit parfois dans des choses coutumières et culturelles qui déshonorent Dieu. Amen. Et toi, en y participant, tu vas aussi écoper si même le jugement de Dieu peut tomber sur ces personnes-là. Donc au mieux, si tu as même ton argent, tu peux le garder autre part. Et s'il y a un problème qui se soulève dans la famille, tu juges si c'est un événement où tu peux agir. Si ça ne viole en rien la parole de Dieu, apporte-leur simplement ton secours. Amen. Apporte-leur simplement ton secours. Donc tu n'as pas besoin de te lier à ces choses-là, parce qu'après ça devient parfois très difficile à gérer. Amen. Oui. Ce qui concerne les teintures. J'ai l'habitude de mettre la teinture sur les cheveux. La teinture noire. Oui, tu mets la teinture noire sur tes cheveux. La Bible dit que les cheveux blancs sont une couronne. Tu as honte de tes cheveux blancs? Geneviève, tu es en train de vieillir, c'est le cours normal de la vie. Pourquoi mettre la teinture noire sur tes cheveux? C'est écrit dans le livre des Proverbes que les cheveux blancs sont une couronne pour le vieillard. Nous, on voudrait voir tes cheveux blancs. Amen. Nous, on voudrait voir tes cheveux blancs. Si Dieu a voulu qu'à cet âge-là, tu aies des cheveux blancs, c'est normal. Tu es en train de vieillir, maman Geneviève. Donc, tu n'as pas à avoir honte de ce que Dieu a conçu de manière naturelle. Gloire à Dieu. Une autre question? Oui, Hélène. Je voulais savoir, comme tu parlais de la chirurgie plastique là. Bon, moi je voulais savoir si c'est normal pour quelqu'un de faire ça, parce que je connais un frère qui a fait des études là en Belgique. Donc je voulais savoir si c'est vraiment un métier. Ok. La sœur est en train de demander concernant la chirurgie plastique si c'est que c'est normal, parce qu'elle connaît un frère en Belgique qui a fait cette étude-là ou cette formation médicinale. Il est au Cameroun, mais il est parti se former en Belgique. La chirurgie plastique en elle-même n'a aucun problème. Amen. Parce qu'il y a des gens qui subissent des accidents et c'est par la chirurgie plastique qu'on peut remettre un certain nombre de parties de leur corps en place. Il y a des gens qui naissent avec ce qu'on appelle souvent un bec de lièvre. Pour les gens qui ont les lèvres souvent déformées là, c'est au travers de la chirurgie plastique qu'on essaie de remettre la chose à la normale. Et là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose maintenant quand une femme, je prends un exemple, c'est surtout les femmes qui font usage de la chirurgie plastique, et beaucoup plus celles qui sont dans le monde du cinéma, du sport, en fait, ce qu'on appelle les stars ou les vedettes là. Dès qu'elle va voir que non, peut-être elle n'a pas une poitrine très développée, ou alors des gros seins, comme on dit, comme ça, elle va maintenant prendre tout l'argent qu'elle a, et elle va aller payer pour qu'on lui mette du silicone, des trucs, comme des nylons d'eau,
pour augmenter le volume de ses seins. Et dans le but de pouvoir exposer ça désormais devant les hommes. C'est une abomination que d'agir comme ça. C'est une abomination. Certaines, c'est parce qu'elles veulent avoir des lèvres, comme elles disent, pulpeuses, donc des grosses lèvres, un peu comme les lèvres africaines. Pendant que les Africains veulent être comme les blanches veulent être comme les Africaines. Et elles veulent donc qu'on prenne la chair. Et on enlève souvent cette chair au niveau de leurs fessiers, de leurs fesses. On enlève la chair là-bas. C'est ça qu'on vient greffer au niveau des lèvres pour qu'on gonfle un peu ses lèvres. Parce qu'elle veut bien mettre le rouge pour séduire. C'est ça qui est abominable devant le Seigneur. Donc en réalité, la chirurgie plastique en elle-même, quand elle est là pour le bien des hommes, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est lié à la convoitise, dans le désir de séduire, de plaire et toutes les autres choses abominables là, c'est ça qui est condamnable. C'est pas la chirurgie plastique qu'un général chinois a fini par totalement être transformé en femme. On a même enlevé son sexe masculin et on lui a fendu l'endroit du sexe comme un sexe féminin bien aimé. Totalement, il est devenu vraiment une femme. On lui a mis des seins et tout. Et c'est de la même manière que vous allez voir certaines femmes qui totalement se font transplanter des sexes masculins. C'est des trucs horribles. C'est comme une fabrication des monstres de Frankenstein. Où on prend des bouts ici, on prend des bouts là-bas, on prend des bouts là-bas pour dire qu'on fait un homme. C'est de la folie. Et je vous dis, il y a des chrétiens qui sont dans ce genre de choses-là, qui pratiquent ce genre de choses. C'est abominable, que vous le vouliez ou non. Dieu ne reconnaît pas ce genre de pratique. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Rigobert. Oui, vous avez dit tout à l'heure que vous avez cité certaines excuses. Bon, il y a l'autre que j'attendais que tu cites, parce qu'il y a certains frères et sœurs qui disent souvent que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Que tout ce que nous faisons sur la terre, et peut-être par exemple la sainteté extérieure, que si une sœur ne s'habille mal, ce qu'elle doit perdre, c'est ce que la récompense sur la terre, la récompense au ciel. Que nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, donc par les œuvres. Donc je voulais un peu que tu essaies un peu de m'expliquer comment... Ok. La Bible nous parle des bonnes œuvres que nous devons mettre en pratique. Amen. C'est encore un mensonge de Satan que de raisonner comme ça. C'est Jacques qui nous dit, tu dis que tu as la foi, ok, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Amen. Pour dire que les œuvres ont une place dans la vie du chrétien. C'est simplement pour dire, tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais ta vie extérieure est le contraire de la foi que tu es en train de proclamer. J'ai parlé de ça en réalité. Lorsque les gens disaient, c'est quand on dit, en fait je répondais à ça quand j'ai touché le point où on dit, c'est l'intérieur, Dieu regarde à l'intérieur, l'extérieur ne sert de rien. C'est un mensonge. C'est un mensonge de Satan. Le Seigneur tient clairement, le Seigneur porte une grande importance sur notre extérieur comme sur notre intérieur. Si des gens pensent qu'ils peuvent vivre leur vie de foi comme ils veulent et s'habiller comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent parce qu'ils disent que là ce sont les œuvres, la grâce est toute suffisante, ils vont réellement apprendre un jour que celui qui réunit Dieu par ses œuvres, Dieu le réunira aussi. Quand on te dit que Dieu te réunit, vous pensez que Dieu peut te régner et il te prend au ciel avec lui? Que ceux qui pensent que ça peut être le cas, je dis toujours, chacun est libre. Allez faire comme vous voulez. Si vous estimez que vous pouvez jouer, vous pouvez vous habiller, vous pouvez faire comme vous voulez, jamais je ne vais venir vous arrêter. Je ne peux que vous exhorter. Si vous décidez de continuer à faire, allez-y sans problème. Le jour viendra où on connaîtra la vérité. Amen. Où on verra qui avait raison. On peut rester simplement là. Gloire à Dieu. Oui, Jean-Paul. Oui, j'ai une préoccupation. Et ma préoccupation part à partir de Deutéronome 22, verset 5. Et j'aimerais bien savoir, à cette époque,
comment on distinguait le vêtement d'un homme par rapport à celui de la femme. Et savoir ensuite comment les choses ont évolué. Parce que moi j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, c'est l'homme qui a dit voici le vêtement d'homme et voici le vêtement de la femme. Donc j'aimerais savoir ça et qu'on essaie de comparer au commencement. Amen. C'est justement ce que j'ai dit. J'ai dit, pour ma part, je n'entre pas dans ce débat-là. Si Dieu, c'est pas les hommes qui ont dit, voilà le vêtement des hommes, voilà le vêtement des femmes, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui est en train de parler dans Deutéronome, c'est pas les hommes. Dieu a dit, l'homme ne mettra pas un vêtement de femme et la femme ne mettra pas un vêtement d'homme. Voilà où moi je m'arrête, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, je dis, si vous voulez commencer à raisonner où est le vêtement de la femme, où est le vêtement de l'homme, je dis, si vous avez suivi l'enseignement que j'ai donné, allez et agissez conformément à ce que vous croyez comprendre. C'est simplement ce que je dis. Je ne veux pas entrer dans cette polémique-là. Non, je n'entrerai pas là-dedans. Parce que pour moi, je pense que c'est insulter en fait Jésus-Christ, c'est le rabaisser. Ceux qui sont du Seigneur comprennent exactement ce que Dieu est en train de dire. Ceux qui ne sont pas du Seigneur ne comprennent pas. Et je vais vous dire, vous n'êtes pas là pour essayer de convaincre à tout prix les gens sur ce que vous êtes en train de dire. Amen. Je vous ai dit dans Job bien-aimé, on dit on ne flatte pas l'âne sauvage pour qu'il mange l'herbe fraîche. On ne flatte pas l'âne sauvage pour qu'il mange l'herbe fraîche. Celui qui est du Seigneur comprendra que voici ce que Dieu attend de moi. Amen. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Gloire à Dieu. Oui, ma soeur. En fait, quand on est dans le passage, là, je peux montrer la foi avec les yeux. Bon, je n'ai pas encore eu à bien comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que les œuvres, c'est quand tu fais le bien aux gens, quand tu as amené les gens au Seigneur, et aussi quand tu as eu à guérir les malades. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La foi, c'est simplement accepter le message de Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a accompli. Et maintenant, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 10, que nous avons été créés par Dieu en Jésus-Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça voudrait dire que maintenant que tu es chrétienne, tu dois étudier la parole, tu dois regarder à ce que Dieu t'appelle à faire et agir conformément à ce que Dieu te révèle. Si c'est aller annoncer l'évangile, va annoncer l'évangile. Si c'est aller visiter les malades dans les hôpitaux, va les faire. Si c'est visiter les veuves et les orphelins, fais-le. C'est tout ça les œuvres qui accompagnent la foi. Amen. Ce sont des œuvres qui accompagnent la foi, mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui donnent la foi. Mais ces œuvres témoignent de la foi que tu as déjà. La différence ou le danger, c'est que les religieux pensent que c'est en allant dans les hôpitaux, en donnant l'aumône aux pauvres et toutes ces choses, qu'ils auront la foi ou qu'ils seront sauvés. Non, c'est une erreur. Ils font le contraire des choses. C'est parce qu'on a la foi qu'on est appelé à faire ces choses dans la volonté de Dieu. Autrement, si tu commences à faire les œuvres en pensant que par elles tu seras sauvé, tu tombes justement sous le coup d'Éphésiens 2. Qui dit que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi, afin que personne ne se glorifie. Et encore, que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Amen. Donc, toutes les œuvres que tu peux faire, si tu les fais hors de Jésus-Christ, Dieu dit que ça n'a aucune valeur pour lui. Ça n'a aucune valeur. Ce que le Seigneur fera, si tu es quelqu'un qui est sincère, si tu veux réellement aider les hommes avec un cœur vrai et honnête, en faisant les œuvres, Dieu s'arrangera à ce que tu fasses, tu rencontres le message de Jésus-Christ. Amen. Et tu auras donc à faire le choix. C'est exactement le cas de quelqu'un comme Corneille dans la Bible. La Bible rend témoignage de Corneille qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de monde au peuple. Et Dieu voyait cela. Et l'ange qui est venu même lui a dit, le Seigneur s'est souvenu de tes aumônes. Mais il devait maintenant faire l'épreuve, en fait faire face à la vérité du message de Jésus. S'il acceptait ce message, il était sauvé. Mais bien qu'il faisait les œuvres depuis, il n'était pas sauvé parce qu'il n'avait pas encore accepté le message de Jésus. Amen. Dieu est fidèle et il s'arrangera toujours à ce que ceux qui pratiquent des bonnes œuvres ou alors des œuvres pour vraiment plaire à Dieu et pour aider les hommes,
Le Seigneur leur donnera de rencontrer son message afin qu'eux-mêmes puissent choisir. Gloire à Dieu. Oui, Gaston. Amen. Tu peux prendre ça pour être un peu, pour qu'on enregistre bien. Ok. La semaine, en fait, 2 petits témoins. La semaine passée, quand j'étais avec ma nièce, voilà, ma petite soeur, on marchait et un petit enfant s'est écrit en disant Madame ou bonjour Madame. En tout cas, il a dit Madame. Je lui ai demandé, tu sais pourquoi il t'appelle Madame? Et il lui dit en réalité, c'est à cause de ton habillement qu'il dit Madame. Et je le dis parce qu'une fois j'étais avec des camarades de classe, on faisait une étude sur le terrain. Mes camarades étaient tellement bien habillés, s'il faut dire comme ça, des filles. Bon, elles étaient en pagne, c'est vrai. Le monsieur qui nous a reçus, on faisait des recherches, le monsieur qui nous a reçus, vraiment, il était comme, c'est comme si elles imposaient le respect à ce monsieur. C'était l'enseigne que même la façon de les accueillir, asseyez-vous, prendre le téléphone, lui dit que voilà ce qu'on cherche. Il appelle déjà avec son crédit pour dire, il y a des personnes ici, recevez-les et tout et tout. Une façon de dire que même l'habillement, comme le frère disait tantôt, la manière dont tu t'habilles, c'est un peu, si tu te déshabilles en réalité, c'est comme une sorte de pourriture qui va absolument attirer les mouches. Donc le genre de personnes qui viendront même vers toi, l'attitude qu'on aura à ton égard, sera fonction même aussi de ton habillement. Pour terminer, il y a une camarade de classe qu'on affecte actuellement à mon atelier. C'est une fille qui s'habillait tellement bien que même des chrétiens qui s'habillaient bien disaient vraiment cette fille est respectable. Elles avaient vraiment du respect pour elle. Et ce qui se passe justement, c'est qu'elle a fini par attirer des personnes sérieuses. Bizarrement, il y avait des frères qui défiaient chez elle. Des personnes que je peux appeler aujourd'hui frères. Et finalement, quand je lui ai demandé, ça fait 1 an, 1 ou 2 ans, si elle était née, elle m'a dit oui. Moi, je n'étais pas surpris. Parce que c'était des chrétiens qui finissaient par passer. Donc, on avait l'impression que c'est une sœur, en fait. Mais elle ne l'était pas encore. Mais elle attirait vraiment des personnes qui connaissaient la parole de Dieu. Et qui finalement venaient discuter avec elle, se rendaient peut-être qu'elle n'est pas née de vous. Et lui prêchait la parole, constamment. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Maurice. J'ai une préoccupation au niveau de Timothée. Oui. 2 Timothée 2 qu'on a lu tout à l'heure. 2 Timothée 2. Oui. Oui, c'est quoi la Verset préoccupation? 24, il a dit il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. 2 Timothée 2. Ait des querelles. Au verset 2 Timothée combien? 2 Timothée 2. 2 Timothée, ah d'accord, je suis à 1. 2 Timothée 2, verset 24. Et il a dit il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigner, Dieu de patience. Maintenant, au verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc là, je suis un peu confus à un niveau. Je voudrais savoir déjà, au verset 24, de quel genre de querelle est-ce que l'apôtre Paul parle ici? Au verset 25, c'est qui l'adversaire? Est-ce que c'est des frères dans la foi ou bien des gens qui n'ont pas encore cru? Amen. Pas bien saisi. Non, attends. Les querelles, c'est toute forme de querelle. Une querelle, c'est une querelle, une discussion en fait qui ne porte pas de fruits, qui est liée sûrement à des tensions. C'est simplement ça. Une querelle, c'est une querelle. Quand on parle souvent de discussion, il y a une différence entre discussion et dispute. Une discussion, c'est parfois un entretien ou un échange pour pouvoir comprendre quelque chose. Amen. Alors qu'une dispute, c'est véritablement, les disputes en fait tendent aux querelles. On finit même par s'insulter, par se manquer de respect, on n'est plus courtois. C'est en réalité de ça qu'il est question. Et lorsqu'on parle maintenant des adversaires, les adversaires ici, lorsque nous lisons, on nous dit au verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ici, ça peut être, c'est à la fois les païens et même les chrétiens. Je vous ai dit que beaucoup de chrétiens, la grande majorité des chrétiens résistent à ce type d'enseignement. Simplement parce qu'ils sont séduits par Satan. Nous avons vu au début que c'est Satan qui est à l'origine de l'exposition de la nudité. Et c'est pourquoi Satan, la Bible en fait ici c'est une révélation pour nous faire comprendre que ce n'est pas dans des échanges de beaucoup de paroles que ces personnes-là peuvent comprendre. Amen.
c'est aussi parce qu'il y a une puissance de séduction derrière. Et les puissances de séduction, au-delà de la parole que nous pouvons apporter, il y a aussi l'intercession, la prière. Et c'est comme ça que ces personnes peuvent, le voile peut tomber de leurs yeux. Amen. Donc que ce soit les païens, que ce soit des chrétiens, c'est la même chose. Je vais vous dire, j'ai une collègue à qui j'annonce, souvent on discute souvent de la parole, et elle a une manière parfois de s'habiller, parfois décente et pudique, mais parfois totalement, vraiment à la païenne. Et j'ai attiré son attention dessus une fois. Elle n'est pas née de nouveau, hein. Et j'ai attiré son attention néanmoins dans ce changement de, je ne sais pas si de personnalité ou de manière de se vêtir. Et elle m'a écouté vraiment avec beaucoup d'attention, en me posant des questions dans le but de comprendre. Dans le but de comprendre. Et elle m'a expliqué un temps soit peu pourquoi elle s'habillait comme ça, pourquoi elle mettait tel autre vêtement. Je lui ai donné des réponses bibliques pour lui dire voilà comment Dieu veut que les femmes en général s'habillent, mais surtout celles-là qui disent qu'elles sont ses enfants et qu'elles veulent le servir. Voilà ce que Dieu attend. Et cette fille, sa manière de se vêtir a changé. Alors c'est une païenne encore, hein? C'est encore une païenne. Mais sa manière de se vêtir a changé. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça. Et je lui ai dit, et même, je parlais avec elle, pourquoi? Parce qu'elle c'est quelqu'un dont tu vois, c'est un cœur qui a soif, en fait, de la vérité. C'est vraiment quelqu'un en qui le Saint-Esprit est en train de travailler. Et je lui ai dit, en fait, je te parle même de ton vêtement, parce que je sais que Dieu est en train de travailler dans ton cœur, d'une manière particulière. Regarde les autres collègues, pourquoi je ne leur parle pas? Mais à toi, le Seigneur me donne de comprendre qu'il est en train de travailler dans ta vie. Mais il faut que tu t'engages définitivement. Il faut que tu t'engages. Et elle va même dans une assemblée pentecôtiste. Elle va dans une assemblée pentecôtiste. Mais l'engagement même de naître de nouveau, elle n'a pas encore prise. Mais elle va déjà dans une assemblée pentecôtiste. Amen. Une autre question? Oui, Michel. J'avais une question, c'était par rapport à Genèse 3, le verset 21. Tout ça détaillé comment après la chute, Dieu a revêtu l'homme et la femme des vêtements de peau. Oui. Bon, ma question était de savoir pourquoi aujourd'hui, oui c'est ça ma question, pourquoi l'obstacle se trouve plus au niveau de la femme? Je ne sais pas si tu as essayé de réfléchir de manière spirituelle à cela, puisque au départ c'était l'homme et la femme qui ont pris conscience de leur nudité. Et le Seigneur a revêtu l'homme et la femme, les deux. Mais aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup plus au niveau du genre féminin que le problème se pose. Je ne sais pas si une explication spirituelle à cela. Amen. Lorsque nous regardons Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. En réalité, je pense que c'est pas forcément une raison spirituelle, mais c'est même une raison naturelle. C'est que la femme, de manière naturelle, je vais dire ça comment, elle est coquette. Je vais dire ça simplement comme ça. La femme est coquette. Et la femme aime bien être bien mise. Amen. Mais le seul problème, c'est qu'avec la conséquence du péché, la coquetterie de la femme est plutôt portée vers les actions de la chair et du diable. C'est simplement ça. Et tel que Dieu a fait la constitution des deux êtres, une femme en réalité est attirante et l'homme de manière naturelle se sent attiré vers l'homme. Même les scientifiques essaient de l'expliquer de toutes les manières. En fait, c'est simplement ça qui est en action. Et le diable est très conscient de cet état de choses. C'est pourquoi vous allez voir, regardez un peu, avant, quand on était dans le monde et qu'on regardait même les clips et toutes ces choses, vous allez voir que dans les clips, les personnes les plus dévêtues, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Le diable est bien conscient que le corps de la femme est fait pour attirer, en fait, pour susciter des désirs charnels. Le diable est bien conscient de cela. Et c'est pourquoi Dieu, connaissant cet état de choses, parce que c'est lui qui a créé la femme,
Et il connaissait aussi les conséquences du péché dans la vie des femmes. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans toute la Bible, les seules personnes dont Dieu donne les indications par rapport aux vêtements, à la manière de s'habiller, à la tenue extérieure, ce sont les femmes. Dans toute la Bible, ce sont les femmes. Mais les seuls moments où on parle concernant le vêtement des hommes, ce sont les vêtements sacerdotaux. Donc pour le sacerdoce que Dieu avait donné aux Lévites. Amen. Et Dieu donnait des indications de comment ces vêtements devaient être faits. Et à un niveau même, le Seigneur a mis l'emphase sur la pudeur. Parce qu'il disait on devait faire ces vêtements de telle manière, avec telle longueur, et même les caleçons devaient avoir telle longueur pour que, lorsqu'ils monteront sur des degrés dans les escaliers, qu'on ne voit pas leur nudité. Amen. Et les sacrificateurs devaient donc cacher leur nudité, et leurs vêtements étaient faits pour. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que nous sommes tous des sacrificateurs, frères comme sœurs. À plus forte raison, nous devons donc cacher notre nudité. Amen. Nous ne sommes pas simplement des sacrificateurs, mais nous sommes aussi les sacrifices vivants et nous sommes encore les instruments de justice que Dieu utilise, étant encore membres du corps de Jésus-Christ. Frères, tout cela nous donne de porter une grande responsabilité devant Dieu. Amen. Amen. Une grande responsabilité. Et c'est pourquoi en réalité, les femmes, objets d'un grand désir, doivent donc savoir comment s'habiller, afin de ne pas mettre mal à l'aise les autres personnes, en l'occurrence ceux du sexe masculin. Les femmes doivent s'habiller. Et il y a une manière de se vêtir dans le ciel, selon les recommandations du ciel, qui font à ce que lorsqu'on regarde une femme, au lieu de la désirer sur le plan sexuel, on est plutôt en train de louer Dieu et de lui accorder du respect à cette femme-là. C'est un peu le témoignage que le frère Gaston venait de donner. Amen. Une autre question? Oui, Hélène. Parce que quand je partageais avec un frère concernant les pantalons, je dis que comme lui me dit que non, les femmes doivent s'habiller, est-ce que c'est le pantalon, c'est le cœur que Dieu regarde, ce n'est pas le corps et tout et tout. Je dis que est-ce que aussi une femme peut être habillée avec le pantalon? Il me dit que je ne comprends pas que le pantalon c'est sous la chair, que la Bible dit que la chair et le sang ne peut pas éviter le royaume des cieux, que c'est l'esprit qui va monter au ciel, est-ce que c'est le corps qui va monter sur le pantalon, c'est sur le corps. Bon, par rapport à ça, j'aimerais savoir comment est l'attitude des chrétiens, je dis donc des chrétiens qui seront selon la vision, comment eux ils seront. Et par rapport aussi à ça, moi je me posais beaucoup de questions. Bon, par rapport à sa question-là, que bon, si peut-être qu'il y a enlèvement quand quelqu'un est en train de se laver, maintenant, et qui montre bon, comment serait dans son état physique, peut-être que si quelqu'un meurt et que son esprit sort de lui, si la personne est morte avec le pantalon peut-être sur lui, est-ce que donc ça nous faisait beaucoup. Amen. Je dirais, lorsque nous regardons quand Jésus-Christ est ressuscité, les vêtements ou alors les draps avec lesquels on l'avait emballé, il est parti avec ça? Non. La Bible nous dit que ces vêtements, ces draps-là étaient restés, n'est-ce pas? Mais vous pensez que quand Jésus s'est présenté à Marie de Magdala, il était nu? Non, bien-aimé. Que tu sois en train de te laver, s'il y a enlèvement, le corps de gloire que Dieu te redonne, Dieu te revêtira, tu auras également un vêtement avec ce corps-là. Amen. Parce que tout ce qui est terrestre n'entrera pas au ciel. Il faut qu'on le comprenne très bien. Tout ce qui est terrestre n'entrera pas au ciel. Et quand il est en train de dire que le pantalon c'est les choses de la chair et tout, est-ce que vous croyez que notre esprit même va au ciel, notre esprit commence à fonctionner là-bas tout nu? Il est revêtu. La Bible nous dit clairement que Dieu donne des vêtements blancs dans l'Apocalypse aux âmes qui sont là-bas dans les cieux. Amen. Tout ça, ce sont des raisonnements qui n'ont véritablement pas de sens. Et c'est réellement des gens qui ne pensent même pas aux choses du ciel. Ils pensent réellement aux choses de la terre et leur intelligence est limitée aux choses de la terre. Les réalités spirituelles, ils ne peuvent pas
percevoir cela. Alors que la Bible répond à toutes ces questions-là. Combien de chrétiens prennent encore la peine de lire leur Bible? Je ne cesse de le dire. Amen. Une autre question? Oui, Olivier. Oui, vas-y. La première, c'est concernant les femmes chrétiennes qui travaillent par exemple dans la police. Lorsque par exemple le travail leur demande de sortir, leur demande de porter. Et puis ces derniers temps, si je vois les femmes policières à l'entrée, si elles portent des pantalons qui les serrent tellement, je ne donne pas des choses comme ça. Ça, une sœur qui est dans la police et qui me demande est-ce que c'est comment elle peut se comporter. Amen. Nous sommes dans un monde qui a des contraintes qui ne sont pas toujours, je veux dire quoi, qui ne sont pas toujours liées avec nos réalités spirituelles. D'accord? Car ce que je veux dire, c'est quoi? Je prends un exemple. Lorsqu'on dit que les femmes chrétiennes, les saintes femmes, doivent éviter de mettre des pantalons, c'est vraiment dans une attitude de vêtement habituel. Est-ce qu'on se comprend? Un vêtement habituel. Il n'y aura aucun problème, j'en suis sûr, selon la conviction présente que j'ai, qu'une sœur, par exemple, qui voudrait, je vais dire quoi, faire peut-être des exercices physiques ou du sport, qui met son jogging, on met un pantalon et tout, et se met à courir, à faire ses exercices, le Seigneur ne va jamais la frapper parce qu'elle a mis un jogging, un pantalon. Jamais. Et c'est pourquoi je dis en fait que l'enseignement que nous donnons n'est pas un enseignement légaliste. Amen. C'est par l'esprit que chaque chose doit être faite. Amen. Et ceux qui sont sous le couvert ou sous l'onction du Saint-Esprit sauront toujours à quel moment ils ont violé la volonté de Dieu et à quel moment ils sont dans la volonté de Dieu. Amen. C'est simplement ce que je peux te dire, bien-aimé. C'est un peu comme quand nous lisons, peut-être dans les Écritures, certains chrétiens ont une véritable appréhension concernant les métiers des armes. Est-ce qu'un chrétien doit faire l'armée ou pas? Est-ce qu'un chrétien peut être policier ou pas? Parce que la Bible a dit, tu ne tueras point. Et en réalité, quand nous regardons dans les Écritures, à aucun moment le Seigneur n'interdit à des chrétiens de faire l'armée. À aucun moment. D'autant plus que lui-même s'appelle l'Éternel des armées. David, qui était l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, était un grand général d'armée. Et quand même les soldats sont venus vers Jean-Baptiste, qui était quelqu'un qui parlait franchement, il ne leur a pas dit d'abandonner l'armée. Il a dit, et nous, qu'est-ce qu'on doit donc faire? C'est ce qu'il demandait, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Jean leur a dit quoi? Contentez-vous de votre solde et ne prenez rien par extorsion. Et c'est exactement où les hommes en tenue ont souvent un problème. Il ne leur a pas dit abandonner l'armée. Il ne leur a pas dit abandonner l'armée. Donc, je crois qu'à un certain niveau, bien-aimé, il est question d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Amen. Et le Seigneur saura éclairer chacun de ses enfants dans sa volonté. Même dans des cas où il semble avoir des difficultés à comprendre. Ce que Dieu attend, c'est simplement qu'on ait l'amour de la vérité et un cœur honnête et bon. Et le Seigneur n'est pas là pour piéger ses enfants. Amen. Voilà ce que je puis t'apporter comme réponse. Oui, Evelyne. Même préoccupation. Une sœur recherchant un travail, trouve un travail dans une boutique de cosmétiques, en fait, là où on trouve des vêtements de femmes et d'hommes, et qu'elle doit vanter le produit qu'elle vend, et ce produit, elle sait en elle-même que c'est un produit que Dieu refuse. Je ne sais pas, est-ce qu'elle doit accepter ce genre de travail? Si elle sait en elle-même que c'est un produit que Dieu refuse, qu'elle a demandé à Dieu ce qu'elle doit faire. Moi, Marcel, je ne suis pas le Saint-Esprit pour répondre à ça. Si elle sait déjà que c'est un produit que Dieu refuse, qu'elle a demandé à Dieu, puisque tu refuses le produit, si Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il te dira, ça j'en suis sûr. Il te dira. Oui, Hélène. Moi, ma question, c'est juste un petit témoignage pour moi-même. Parce que moi, j'avais beaucoup de camarades de parcours, donc c'était que moi, je pouvais me frapper les 2 jours. Bon, et moi, quand les gens venaient vers moi me parler de renseignements, avec machin, moi, je vous fais seulement, moi, je vais contrairement à ce qu'on m'avait enseigné avant. Bon, maintenant, quand j'ai été vraiment délivrée de ça,
j'ai enlevé la graisse, j'ai mis les têtes nattes sur ma tête. Il y a une femme qui vient se voir à la boutique, elle est païenne, elle n'est même pas chrétienne. Elle arrive devant la porte, elle me voit, me dit, hey, elle est là, tu as acheté les têtes ici. Elle dit que je mange, elle dit, comme une fille de 15 ans. Tu es très belle, tu es encore plus jeune. Elle m'a dit comme ça. À la fin, elle me dit que toi, ma soeur, elle est même vieille. Tu vois comment tu es comme une fille de 15 ans. C'est là que moi, j'ai dit, ah, donc j'étais mort où avant. donc moi, depuis ce temps-là que j'ai abandonné, complètement avec tous les gens qui me voient me disent que moi je rajeunis davantage, alors que mon âge ne fait qu'avancer. Tous les gens qui me voient me disent que moi je deviens tous les jours jeune. Donc moi je comprends que Dieu il veut seulement me dire que par rapport à ça ici, dans sa volonté parfaite. Amen. En fait, je vous ai dit au départ que Adam et Ève, on nous dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas conscience parce qu'ils étaient revêtus par la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu réellement nous rajeunit, nous rafraîchit. Amen. On ne devient pas jeune en refusant de vieillir. Non. Quand vous voyez dans la Bible, quelqu'un comme Moïse ou Caleb, à 120 ans, on te dit les yeux de Moïse étaient encore top. Caleb, il était à 80 ans et plus. Il dit qu'il a encore la vigueur de quand il avait 40 ans. Parce que réellement, c'est le Seigneur qui prend soin de nous. Amen. C'est le Seigneur qui prend soin de nous. Le Seigneur, comment je vais dire, le Seigneur se sert de notre corps comme il veut. Le Seigneur se sert de notre corps comme il veut. Il faut bien que les gens comprennent. Lorsqu'on dit de ne pas s'attarder sur ces choses, ce n'est pas que les chrétiens doivent se négliger. Non, parce que depuis l'ancienne alliance, Dieu parle de la propreté même du corps. Je ne parle même pas des vêtements, il parle de la propreté du corps. Un chrétien qui est sale, il a des problèmes, il est dans le péché. Comprenez bien ce que je dis. Hein? Si tu es un chrétien et que tu es sale, bien aimé, il y a un problème avec toi. Il y a un problème avec toi. Un chrétien doit être propre. Il ne doit pas mettre mal à l'aise des gens. Vous imaginez si c'est quand on se dit on est chrétien, on s'en fout, le corps c'est plus important et on fait comme on veut. Et qu'on commence à venir ici n'importe comment, même simplement l'odorat, les odeurs qui sortiront des uns et des autres nous mettront tous mal à l'aise. Le chrétien doit être propre. Et je vous ai dit, pour être propre, ce n'est pas avoir 10 000 vêtements. Mais c'est ce que laver ton corps et pouvoir nettoyer même tes 2-3 vêtements que tu allais tenir toujours propres. Nettoyer tes chaussettes, nettoyer tes chaussures, les choses simples. Les choses simples. C'est à ça que Dieu nous attend. Mais les gens vont avoir une multitude de vêtements, après laver même ça les dépasse encore. Nous devons donc agir avec modération, avec modestie, comme le Seigneur nous demande. Amen. Oui. Je voudrais dire quelque chose par rapport à cet enseignement. Depuis qu'on a commencé cet enseignement, je me suis rendu compte que cette question sur la parole extérieure était vraiment très importante pour nous les femmes chrétiennes. Et je me suis rendu également compte que c'est un fardeau que nous retirons, que l'Éternel nous enlève. Parce que quand je convoitais encore les choses du monde, je vais me lever le matin, peut-être chaud que j'aille au culte. Je me lave, j'ai 1 heure de temps seulement pour aller au culte. Je prends encore 1h30 pour choisir ce que je dois mettre. Est-ce que je suis belle? Est-ce que ma boucle est bien placée? Est-ce que la chaîne? Est-ce que les chaussures que je porte? Est-ce que la jupe que... Alors qu'aujourd'hui, quand je me lave, j'ai plus trop 2 minutes pour mettre mon habit sorti passer. Ça, c'est un fardeau. Amen. Quand je suis déchargée, quand je suis de ce monde jusqu'à présent, je suis déchargée en fait. Et je me sens à l'aise. Gloire à Dieu. Et en réalité, ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, le problème avec toutes ces mises font que ce sont des choses qui viennent toujours bloquer l'obéissance ou la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile de voir des assemblées où les femmes, dans la présence de Dieu, se voilent la tête, couvrent leurs cheveux. C'est simplement parce que c'est devenu un objet d'exposition ou un lieu d'exposition, les assemblées. Puisqu'elles prennent le temps d'acheter des mèches brésiliennes à 300 000 francs, à 150 000, et qu'elles achètent des mèches bleues, rouges, bleues, et qu'elles se font des coiffures recherchées, si elles couvrent ça, qui va encore voir? C'est pourquoi elles viennent en assemblée même sans mettre le foulard.
Alors que c'est clair dans les Écritures. Et vous voyez donc, toutes ces choses du monde commencent à faire concurrence à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je dis parfois c'est difficile pour moi de toucher à ce sujet. Parce que j'ai tellement mal au fond de mon esprit et je sens l'esprit attristé de voir comment les personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes rabaissent les choses glorieuses du royaume de gloire et les mettent au niveau de ces pacotilles du monde. C'est incroyable. Les femmes dans la présence de Dieu doivent se couvrir les cheveux. Que ce soit les africaines ou les occidentales. Dieu ne fait pas de différence. Amen. Dieu ne fait pas de différence que non, les noirs peuvent faire ceci, les noirs ne peuvent pas, les blanches. Non. La Bible n'est pas là pour les blancs d'un côté, pour les noirs d'un côté. C'est le livre pour les hommes. Et particulièrement pour ceux-là qui disent être enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Rigobert. Oui, ma question c'est, vous en tant qu'homme spirituel, comme Paul pouvait dire que moi j'ai dit, ce n'est pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un frère, une soeur qui vend les pantalons, fait une boutique de mèches et boutique des produits pour se décaper? Je lui dirai exactement ce que je vous ai dit. Je lui dirai exactement ce que je vous ai dit et je resterai tranquille. Je lui dis quoi? Je lui dis quelle autre chose? Exactement ce que j'ai dit et je resterai tranquille. À elle de voir. Amen. Une autre question? Oui, Hélène. Ça concerne le pantalon femme. Le pantalon, oui, quand il dit pantalon femme, tout ça. Non, le pantalon que les femmes portent. Oui. Ce que je coupe et ce que je compte parce que je forme les gens dans ce domaine et que je coupe et tout ça. Quand un client vient commander, une femme vient commander le pantalon, ce que je veux faire et le programme de formation, parce qu'il y a le pantalon dans le programme de formation, c'est tout les filles que je forme. Parce que moi, comment je veux gérer parce que je ne connais pas. Amen. En réalité, bien aimé, vous voyez, c'est les positions que personnellement, par la grâce de Dieu, j'ai appris à ne plus prendre. Je vous enseigne le conseil de Dieu selon ce qui est écrit. Pour des cas particuliers, vous avez reçu l'enseignement sur un plan général. Écoutez, méditez cette parole. Et s'il y a des préoccupations particulières, allez demander à Dieu ce que vous devez faire. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit pour vous dire, voilà comment vous devez faire cette chose-là. Si c'est que tu as déjà une préoccupation avec ça, ça veut dire que peut-être le Seigneur attire déjà ton attention dessus. Ce n'est pas moi qui ai attiré ton attention dessus. Sinon, tu ne poserais pas de questions en fait. Si tu poses des questions, ça veut dire que quelque part, peut-être ça te pose un problème. Alors interroge l'Esprit de Dieu qui attire ton attention dessus et tu auras la réponse. Amen. Moi, personnellement, je ne sais pas quoi te répondre. Franchement, je ne sais pas quoi te répondre. J'ai annoncé ce que je pouvais annoncer à la lumière des Écritures. Maintenant, pour les cas particuliers individuels, à plusieurs égards, les questions qui sont posées, c'est parce que Dieu est en train d'attirer déjà votre attention dessus. Et je dis, si vous avez un cœur qui veut obéir au Seigneur, vous verrez que vous aurez la réponse. Mais j'ai commencé l'enseignement sur la sainteté extérieure en parlant de la prédication de la croix. Amen. Parce que quand on veut obéir au Seigneur bien-aimé à 100%, il y a un prix à payer. On doit perdre un certain nombre de choses. Vous pouvez perdre de l'argent. Simplement parce que vous voulez obéir au Seigneur. Vous pouvez perdre même des vêtements que vous avez achetés à un certain prix. Parce que vous vous rendez compte que non, normalement ces vêtements-là ne sied pas à la sainteté selon Dieu. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Ça peut être des bijoux, vraiment il y a beaucoup de choses. Le tout c'est d'avoir une attitude qui veut plaire à Dieu. Et interroger le Seigneur, vous aurez la réponse. Amen. Oui, et Josine. C'est pas une question, c'est un témoignage par rapport à la vente des habits. Parce que moi, je vends des habits. Et quand j'ai commencé à vendre des habits, je vendais les pantalons que les jeunes filles mettent là. La première fois que j'ai vendu ça. Et la deuxième fois, quand j'ai acheté et que j'étais en train de vendre, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que tu pourrais mettre ce vêtement à ta fille ou toi-même porter? J'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas mettre ça.
Et l'esprit m'a demandé pourquoi tu vends nos autres, pourquoi tu donnes aux autres pour qu'ils portent. Et j'ai décidé de ne plus vendre les pantalons de femmes, pantapou, en tout cas tout ce qui on ajoute femme dessus. Donc quand j'achète des habits, tout ce qui est pantalon de femme, pantapou, en tout cas tout ce qu'on habille femme là, je ne vends pas ça, je vends uniquement. Si c'est pour les femmes, les jupes, les robes, les ensembles, si c'est pour les garçons, les pantalons, les culottes, tout ce que tout le monde sait que c'est garçon et tout le monde sait que c'est femme, je vends comme ça. Tous les autres, je perds parce que quand ça arrive au marché, c'est ça qui est à la mode. Quand c'est la période de décembre, c'est ça qui est à la mode. C'est un choix, et comme le frère disait, c'est ce que je voulais ajouter, c'est un choix qu'on fait et on assume les conséquences. Amen. C'est justement ce que je disais, il y a un sacrifice derrière, mais tu paies pour la gloire du royaume. Amen. Et c'est ce que le Seigneur dit quand il dit de travailler pour les choses d'en haut. Amen. De ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais de s'amasser des trésors pour le ciel. C'est de cette manière, en fait, qu'on s'amasse des trésors pour le ciel. Ce que vous perdez ici sur la terre, ne vous inquiétez pas, vous aurez la récompense dans le ciel. Amen. Et tout ce qui fait l'objet de votre récompense ici sur la terre, sachez que vous le perdez pour l'éternité également. Gloire à Dieu. Oui, frère Alex. Bon, c'est aussi un témoignage. Parce que avant, bon, moi, j'avais un coût que je payais mes impôts. Je payais les impôts sur mes deux structures presque à 65 000. Pourtant, c'est une histoire qui va me prendre 200 000. Et c'était vraiment exact. Donc, quand je donnais mon au chef d'impôt, lui, au fait, il savait que c'est bon. Bon, quand le frère Francis est venu, il m'a dit que papa, là, ce n'est pas bien. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à avoir de l'amertume. J'étais dérangé tous les nuits. Je dis que ouais, qu'est-ce que je veux faire? Bon, le marché me tient, non pas bien. Comme l'enfant dit maintenant qu'il faut faire comme ça, qu'est-ce que je veux donc faire? Je reviens encore, je lui dis que ouais, tu vois comment on vend, on ne gagne pas vraiment. Il dit que non. On doit faire ce que la parole nous dit, sinon on est en train de violer la loi de Dieu. J'ai aussi fait comme ça, on est allé donc là où on paie les impôts, à la mairie. Je suis allé là-bas. Tellement on a taxé la chose et puis on nous est aussi tracassé. Je suis rentré, on le prend. J'ai dit que non, ferme un peu la boutique, on part ensemble. Comme tu vois, c'est qui se passe là. Quand on est allé là-bas, lui, il a vu jusqu'il a dit que ouais, vraiment, mais on va faire comment? On va payer le prix. On a payé les impôts. Jusque là, on n'a pas fini. Pourtant, il y a même de triple d'argent. On a payé les impôts avec, mais ça n'a pas suffi jusqu'à maintenant. Bon, j'ai aussi une autre préoccupation. Toujours par là. C'est toujours lui. Quand il est venu à la télé, on vendait. Donc les gens venaient pendant qu'on fait la facture. C'est-à-dire les gens viennent comme ça, ils disent que donne-moi tel matériel. On peut demander le matériel de 50 000. Mais pendant ce temps, on te dit que tu vas faire la facture sur facture 70 000 ou 60 000 non. Mais il m'a dit que non. Mais moi je faisais avant. Il m'a dit que non, on ne doit pas faire ça. Il dit que ouais, comment tu dis qu'on ne doit pas faire ça? Mais ça c'est leur problème. Ou bien je déchire maman le papier. Le premier jour, il a accepté. Il dit que bon, je vais donner la facture, je mets seulement le cachet dessus et puis la personne part. On a donné à une personne. Le matin, il m'a appelé, il a dit que même comme on donne là, si alors donc la personne va faire ça, c'est même plus dangereux encore parce qu'il parle même maintenant, il met même n'importe quoi. L'entête de la facture, c'est nous. La personne revient ici à nous demander que vous avez vendu telle chose, remboursez-moi parce que c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on doit dire? Bon, j'ai trouvé que vraiment ce qu'il parlait était vraiment juste et net. On a donc refusé. Il te dit que ces semaines-là, tout le monde qui venait là, c'est-à-dire on perdait de l'argent, les gens même qui ne venaient même pas acheter, on venait. Chaque matin on vient comme ça, là, tu vois comment on veut acheter un truc, même de 40 000 comme ça, que tu es en train de gagner tes 10 000. Mais tu ne peux pas vendre parce qu'il va dire que fais le chiffre. Et puis, tu passes toute la journée comme ça, tu ne vends pas. Bon, Dieu pris le mal en patience, à cause de cela, à cause de Jésus.
Bon, amen. Amen. En fait, le témoignage du frère, c'est justement le témoignage en termes de sacrifice à marcher dans la volonté de Dieu sur la terre. Ce n'est vraiment pas facile, frère. Le message de la croix, quand la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. De ceux qui croient à quoi? Au message de Jésus-Christ. C'est pas facile. Parce que d'une manière ou d'une autre, dès que vous êtes en train de faire des fraudes à l'impôt, alors que la Bible nous demande de payer nos impôts, vous êtes en train de travailler sous la malédiction. Mais le fait que vous vous sacrifiez, quelles que soient les taxes et tout qu'on demande, vous présentez la chose à Dieu et vous payez selon que le Seigneur vous bénit, selon qu'on demande. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est celui qui vous bénit. Amen. Le Seigneur est celui qui vous bénit. C'est la même chose avec les problèmes de surfacturation et toutes ces choses. Parce que vous dites chrétien, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Et vous avez pris un bel exemple. Vous faites une surfacturation et que peut-être le patron et tout revient vers vous. On commence à vous poser, on a acheté ça à combien et tout. Vous allez dire quoi? Vous allez mentir. Et s'il faut revenir à la vérité, vous allez déjà salir d'abord votre témoignage parce que vous êtes des chrétiens. Et on ne peut plus vous prendre au sérieux. Donc il y a tout ça qu'il faut voir. Le but, quand on parle de la prédication de la croix, c'est toujours pour gagner les autres. Amen. Et pour gagner les autres, on est obligé de passer par le sacrifice, comme Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16, que comme Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons également donner nos vies pour les frères. Amen. Et pas seulement pour les frères, pour tous les hommes, afin qu'ils puissent être sauvés, si cela est possible. Il ne faut jamais, au grand jamais, autant que cela dépend de nous, que la faute par rapport à l'endurcissement du cœur d'une personne nous revienne. Non. Faisons toujours ce qui est à notre niveau, afin qu'on n'ait rien à nous reprocher. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus vient chercher des personnes qui sont irréprochables, irrépréhensibles. Les hommes peuvent penser que c'est impossible. Bien aimé, je vous dis, c'est possible. Amen. C'est possible. Il faut simplement que la crainte des hommes disparaisse. La cupidité, l'orgueil disparaissent. Et vous allez voir comment dans un esprit sacrificiel, vous allez vivre une vie qui plaise à Dieu. C'est possible, bien-aimé. Amen. Oui, maman Geneviève. Avant, c'est moi qui faisais ça. Tu faisais quoi? Je volais la lumière. Ah, tu volais la lumière. Oui, après, j'ai dit non, quand j'ai vu que Dieu n'aime pas ça, j'ai laissé. Et puis un enfant de la maison a pris ça, il continue à faire. Et moi aussi, j'utilise la même lumière. Un enfant de la maison, c'est qui? Un enfant, l'enfant de ma petite. Non, la vérité, c'est quoi? Si c'est que tu es dans une position où tu as autorité et que tu peux empêcher que la chose se fasse, tu empêches. Mais si c'est que tu es dans une position où tu n'as pas l'autorité pour le faire, ma soeur, tu vas faire comment? Tu ne peux rien faire. Tu remets simplement ça entre les mains de Dieu, c'est tout. Tu remets simplement entre les mains du Seigneur, tu restes tranquille. C'est plus toi. Si toi tu as refusé et que quelqu'un d'autre vient commencer à faire, où est ton problème? Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que si un jour la police ou la société d'électricité vient chez vous et qu'on commence à t'interroger, tu dis simplement la vérité et tu assumes les conséquences. Ah ouais, voilà notre vie. Voilà notre vie. Tout chrétien véritable, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Dieu a dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Et pour ça, il faut d'abord qu'on ait des larmes qui doivent essuyer. Amen. Pour ça, il faut qu'il y ait des larmes. Donc, d'une manière ou d'une autre, les larmes là doivent couler pour que Dieu puisse essuyer les larmes là. Gloire à Dieu. Oui, Jaurès. Oui, je voulais donner un témoignage de ce qui m'est arrivé vendredi. Je salue ma voisine qui est un peu éloignée chez moi. Je lève la main. Une femme lève aussi la main pour me saluer. Je réponds. Après, maintenant, je vois elle en train de venir chez moi. Il n'y a pas la route. Elle est continuée loin. Après peut-être, vers la soirée, elle a continué loin pour venir chez moi. J'étais couché là, moi je me reposais. Elle tourne la porte. Je dis, ouvrez, elle ouvre, elle entre. Elle veut fermer la porte. Je dis non. Elle s'apporte comme ça. Elle avait une mini-jupe. Une courte jupe comme ça là. Elle vient s'asseoir, elle dit que, je demande ce qui l'amène chez moi, elle dit que
que c'est son mari qui a besoin d'argent et son mari veut qu'elle parte prêter l'argent quelque part. Elle cherchait qui prêter l'argent. Elle dit que moi, je n'ai pas l'argent à prêter d'abord Et je veux voir ton mari, amène ton mari. Dis à ton mari que je veux lui voir moi-même. Elle commence à dire que je vais d'abord prêter l'autre argent, machin. Elle commence à me séduire. Elle commence à me draguer. Comme moi j'ai fait, comme j'étais dans le monde, je connais tout comment ça se passe. Elle commence à me draguer là, avec sa mini-jupe. Là. Moi je lui ai dit non, arrête. Elle a arrêté. J'ai dit que bon, d'abord, moi je suis chrétien. Ce que tu es en train de faire, je vois là où tu pars. Ce que je te conseille, c'est de naître de nouveau. Lui a prêché l'évangile. Je lui ai dit que bon, maintenant elle peut partir. Je lui ai donné un CD que bon, elle peut suivre cela même avec ses voisines, même avec son mari. Elle est partie. Amen. Amen. Ah, frère, vous savez à quel temps nous sommes, non? Donc c'est même pas étonnant. C'est même pas étonnant. Nous savons à quel temps nous sommes. Je dis, celui qui s'amuse un peu, il va glisser. C'est quand il sera couché au sol qu'il va comprendre que quelque chose s'est passé. C'était trop dur. C'était trop dur. En tout cas, moi, j'estime que tu as été très fort. Parce que si c'était moi, elle n'entrait pas chez moi comme ça. Je suis seul. Une femme vient chez moi telle que tu décris qu'elle était habillée là. Je vais lui dire, va d'abord t'habiller avant de revenir. Il ne peut même pas permettre ça. Parce que simplement une telle attitude, c'est déjà un sujet même c'est un sujet qui peut salir même ton témoignage avec ton entourage. C'est vraiment, vous savez, parfois on est dans un monde où, frère, Satan, je vous ai dit, il a les mannequins là dehors qui lui appartiennent. Donc à tout moment, il peut les utiliser, il les envoie comme il veut, comme des robots. Chacun doit faire attention, que ce soit pour les frères, que ce soit pour les sœurs. Amen. Que ce soit pour les frères ou pour les sœurs, nous devons faire très très attention devant toutes ces choses-là. C'est la fin. Et Satan aujourd'hui se dévoile de plus en plus. Il n'a plus peur. Et comme il y a la télé et les séries et toutes ces choses qu'on nous balance constamment, pour ceux qui ont les télés, faites attention. Je vous dis aujourd'hui, les attitudes que les femmes, les jeunes femmes et tout voient dans les séries là, le cinéma et toutes les fictions d'Hollywood, c'est exactement ça qu'elles mettent en pratique. Où les femmes draguent les hommes sans gêne, elles peuvent venir, même elles plongent sur toi, elles t'embrassent, même elle n'a pas de pression. Je vous dis, exactement comme on monte dans leur série, là où une femme va voir un homme, elle vient, elle embrasse l'homme et tout, et puis il commence à s'amuser à rire. Ce sont des choses qui se produisent aujourd'hui. Ce sont des choses qui se produisent. J'écoutais, c'était un enfant qui me dit, un jeune qui me disait, c'est en 4e, qui faisait 4e à Douala. Quand une fille, une de ses camarades, quand elle voit peut-être que non, tu es un garçon, c'est que tu l'intéresses, elle vient t'arrêter, elle t'embrasse. À la bouche. 4e. Et ce sont des choses qu'on voit constamment dans ces films-là. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous sommes dans un monde violent. Nous sommes dans un monde violent. Et vraiment, nous sommes à une période où ce sont les violents aussi qui doivent s'emparer du royaume. Amen. Si vous êtes un peu léger, vous voulez jouer les gentils, vous allez simplement voir. Donc vraiment que chacun prenne garde. Amen. Ne vous mettez pas dans des positions où vous pouvez finalement dire comme le frère, c'était très dur. La Bible demande de fuir l'impudicité. Amen. Donc quand vous voyez déjà les attitudes qui peuvent vous déranger, frère, ne négociez pas avec. Ne jouez pas avec. N'essayez pas de jouer le spirituel qui veut évangéliser. Non. Parce que c'est toi qui pourrais être évangélisé. Un autre évangile en tout cas. Il faut faire attention. Amen. Ok, bien aimé, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour ce soir. Je vais juste élever la voix pour rendre grâce au Seigneur. S'il y en a qui veulent continuer à discuter après, ils sont libres. Mais pour ma part, je bénis vraiment Dieu qui a permis que nous puissions avoir cette séance, cette série d'enseignements sur la sainteté extérieure des saints.